Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Quels sont les avantages à mettre une personne Asperger en contact avec des animaux? Les avantages de mettre une personne Asperger en contact avec des animaux. Il y en a plusieurs. Tout d'abord, j'ai énormément entendu chez mes patients. J'adore mes animaux, ce sont les seuls que j'arrive à comprendre. C'est fréquent, c'est pas automatique, c'est pas chez toutes les personnes Asperger, mais c'est quelque chose qui se retrouve vraiment fréquemment. Un contact, une communication plus facile, un réconfort aussi. Chez les humains, c'est tellement difficile pour eux que du coup, les animaux, alors qu'ils ne parlent pas, ils n'utilisent pas un langage verbal comme on peut l'utiliser à chaque fois, à ce moment-là, tout ce langage non verbal, ce langage que l'on reproche aux personnes autistes de ne pas reconnaître chez les humains, ils arrivent du coup plus facilement à l'entendre chez les animaux. Donc ça, c'est un constat déjà chez beaucoup de personnes. Ensuite, il est possible de constater que le contact avec les animaux permet aussi de développer la confiance en soi. Là, je vais prendre un exemple tout simple. Ma fille, qui a 9 ans, elle fait de l'équitation depuis maintenant 3 ans. Et plus elle est en contact avec les chevaux, plus elle développe la confiance en elle. Elle se rend compte que tout le monde qui l'entoure n'est pas hostile. Elle est à l'écoute de son cheval. Elle est vraiment en recherche de communication, en recherche à mieux le connaître, à s'en occuper le mieux possible, à le diriger le mieux possible. Pourtant, elle est tombée un nombre de fois, je ne saurais pas le citer, mais à chaque fois, elle veut tout de suite remonter et continuer, et encore, et encore. Il y a un autre exemple aussi, c'est un ostéopathe qui avait dit à mon fils d'aller observer les chats. Et lui dit, c'est simple, il y a des chats partout, observe les chats. Pourquoi observer les chats? C'est un exercice tout simple pour lui montrer qu'un chat, c'est un être vivant, et qu'il ne s'occupe de rien d'autre qu'être un chat. Il fait sa vie de chat, tout simplement. Il vit sa vie sans se poser de questions, et que nous, les humains, on est là en plus de notre vie à se poser des tas de questions pour aller plus loin, qui des fois c'est pas nécessaire de se poser toutes les questions. La première chose à faire, c'est d'apprécier sa propre vie. Et les animaux sont là pour nous l'enseigner. Et la dernière chose la plus importante, c'est que les animaux apportent du réconfort. Un réconfort que beaucoup de personnes Asperger qui ont, ou personnes autistes en général, ou gens en général tout simplement, tous ceux qui n'arrivent pas à avoir du réconfort avec les êtres humains, je leur conseille fortement d'adopter un chien, d'adopter un chat, pour avoir justement cet amour qui arrive. Ce réconfort, cette chaleur, ce contact aussi. On parle bien de ronron thérapie, qui, il me semble que c'est au Japon, il existe des bars où on peut aller simplement s'allonger avec des chats ou caresser des chats pour se détendre, pour se sentir mieux. Donc, les avantages de mettre une personne avec les animaux, est-ce que ça en a beaucoup? Oui, ça a beaucoup. Tant que c'est un contact désiré. Il ne faut absolument pas forcer une personne à l'obliger en lui disant des choses « mais vas-y, ça va te faire du bien ». « Mais non, mais écoute-moi, j'ai entendu ça sur YouTube, il faut que tu te mettes en contact. » Non, il faut proposer en douceur, suggérer, mais ne jamais forcer. Proposer dans la bienveillance. Toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.